On va corriger les exercices de la page 11 et 12 et je vais d'abord vous expliquer comment on travaille quand on travaille avec un livre. On travaille avec le livre sur la table et on travaille avec le cahier ouvert sur la table. On doit pouvoir aller dans le livre quand on va vérifier une information et repasser au cahier facilement. D'accord? C'est pour ça que c'est tout mélangé là sur mon ordinateur. Ça fait un peu plus désordre que dans la vie, mais bon, c'est pas grave. On y va. On va d'abord corriger oralement les exercices. Donc là, moi, je vous montre comme ça avec la souris où on est, mais je ne vais pas écrire la réponse. La réponse, je la mettrai après pour que vous puissiez vérifier et corriger 2 fois. Ça va les amis? On corrige avec un crayon vert. Il n'y a pas besoin d'avoir papa ou maman qui regarde au-dessus de la correction pour voir si c'est juste. Non. Si moi je fais l'effort d'enregistrer maintenant 2 versions de correction orale et par écrit, je crois que toi tu es capable de corriger tout seul, sans papa et maman. Ça va les amis? On est parti. J'ai donc mon livre à disposition si j'en ai besoin. On va le faire un peu plus petit. Et ensuite, j'ai mon cahier ouvert à la page 11. D'accord? On y va. Exercice 1. Est-ce qu'on a mis la date? Oui, je pense que oui. Exercice 1. Réponds par vrai ou faux. Malik a été le premier à lever la main. Est-ce que c'est Malik? Je vais revérifier. Je sais plus ou moins, c'est ici. Farid a été le premier à lever fièrement la main. Donc c'est faux. D'accord? Faux. Hop, ça disparaît. On continue. Les meilleurs copains de Nico savent tous nager. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Pierrick, Sam, Bruno, Antoine, mes meilleurs copains se retrouvaient dans le même groupe. Le groupe que Madame Noni notait au tableau, le groupe de ceux qui savaient nager. Qui sait nager et viendra avec moi le matin? C'est donc vrai. Nico a peur d'être avec Madame Terrasson. Ben c'est vrai. Pourquoi? Ben parce que Madame Terrasson, où est-ce qu'elle est cette réponse? Oh, c'est la directrice de l'école. Et elle crie très fort. C'est donc vrai. Il reste 3 semaines à Nico pour apprendre à nager. C'est pas 3 semaines. Je retourne dans le livre. Où est-ce qu'il dit ça? Blablabla. Bla, bla. Blablabla, bla, bla. Le mensonge, ça y est, il a dit le mensonge. Oh, il me restait 1 semaine pour apprendre à nager. Et ça, c'est donc faux. C'est pas 3 semaines, c'est 1 semaine pour apprendre à nager. On continue les cocos. Colorie les personnages dont on parle dans ces pages. Farid, on le colorie. Malik, non. Olympe, non. Lucas, je sais plus si on parle de Lucas, moi. Est-ce qu'on parle de Lucas? Je crois pas. Non. Est-ce qu'on parle de Alice? Ah, ti. Est-ce qu'on parle d'une Alice? Alice, oui, regardez ici, on en parle. Donc Alice, hop, on la colorie. Donc pour le moment, on a Farid, Alice. Est-ce qu'on parle de Lise? Oui. Est-ce qu'on parle de Alex? Je regarde encore une fois la page. Non, on parle pas de Alex. Est-ce qu'on parle de Sam? Oui, il est là, Sam. On le colorie. Est-ce qu'on parle de Tom? Tom. Tom, il est dans la classe de Teresa, mais c'est pas ce Tom-là dont on parle. Non, on n'en parle pas de Tom. Est-ce qu'on parle de Pierre? Non, on parle de Pierrick, mais c'est pas Pierre. Est-ce qu'on parle d'Antoine? Oui, il est ici le petit Antoine. Est-ce qu'on parle de Bruno? Ouais, il est là. Et Pierrick? Il est là. Donc c'est bon, on récapitule. On colorie Farid, on colorie Alice, Lise, Sam, Antoine, Bruno et Pierrick. C'est parti, exercice suivant. Exercice numéro 3.
Recopie les mots dans l'ordre alphabétique. Alors on commence. Est-ce qu'il y a un mot par A? Oui. Apprendre. Apprendre. 2. Est-ce qu'il y a un mot par B? Non. C, D, E, F, G. Oui, nous avons la petite grenouille. On écrit ici, avec une belle écriture. Grenouille. 3. On continue. H, I, J, K, L, M, N, O. Attends, j'ai passé le N. Nager. C'est le 3e mot. On écrit ici avec sa belle écriture. Nager. Et enfin, il ne nous reste plus qu'un, c'est le piscine, le mot piscine qu'on va noter ici, d'accord? Petit conseil de la maîtresse, quand on a mis le mot dans la grille, on le barre. Recopie la phrase en séparant les mots. Nico, il se met rien pour nager. Non. La phrase, c'est Nico a une semaine pour apprendre à nager. Point. C'est clair, les amis? On passe à la page suivante, la page numéro 12. On met la date. Réponds par vrai ou faux. Nico s'entraîne dans la piscine. Dans sa piscine. Il a une piscine. Ouah, la chance! Ce n'est pas une piscine, les amis, c'est une baignoire. Bah oui, comme tout le monde. Donc là, Nico s'entraîne dans sa piscine, c'est faux. Il s'entraîne dans sa baignoire. Son record est d'une 20aine de secondes sous l'eau. Au bout de plusieurs essais, mon record était d'une 15aine de secondes. J'ai pensé que ce n'était pas si mal. Quinzaine, ça veut dire 15, vingtaine, ça veut dire 20. Et c'est faux. Son record est d'une 15aine de secondes sous l'eau. Il doit imiter les mouvements d'une grenouille. Ça, c'est vrai. C'est son papa qui lui disait « C'est comme une grenouille » à la plage de Port-Louis l'année dernière. Donc ça, c'est vrai. Il doit imiter les mouvements d'une grenouille. Même vous le savez. Nager dans la baignoire est une très bonne idée. Au vu de son visage, ça n'a pas l'air d'être une très bonne idée. La baignoire, ce n'est pas l'océan comme une grenouille. Facile à dire. Impossible d'écarter les bras et les jambes à cause des rebords. La baignoire, ce n'est pas une bonne idée. C'est donc faux. Bip. Donc on a faux, faux, vrai, faux. Exercice 2. Qui a appris les mouvements à Nico? Écris une phrase complète. N'oublie pas la majuscule et le point. Si on ne sait pas trop inventer une belle phrase en français, c'est normal. Vous êtes des petits Espagnols, c'est encore dur. On peut recopier cette belle phrase-là qui est dans le livre. Regardez. Papa, on n'oublie pas la majuscule de papa, surtout qu'aujourd'hui c'est sa fête. Bonne fête les papas. Papa me les avait appris sur la plage à Port-Louis l'année dernière. Donc on pourrait mettre papa avait appris les mouvements à Nico sur la plage de Port-Louis. Ou c'est le papa de Nico qui a appris les mouvements. Ça va? Bon les amis, ça, ne vous tracassez pas. Dans la petite vidéo après, vous aurez toutes les réponses écrites. D'accord? De toute façon, moi, je suis ouverte. On peut mettre la réponse qu'on veut du moment qu'elle dit la même chose. Papa a appris à Nico les mouvements de la grenouille. Exercice 3. Quand cette personne lui a appris les mouvements, colorie l'étiquette la semaine dernière, hier, le mois dernier, l'année dernière. Ces mouvements, papa me les avait appris sur la plage à Port-Louis l'année dernière. Tidou, tidou, tidou. Exercice 4. Remets les lettres dans l'ordre correct et illustre. Illustre, ça veut dire faire un petit dessin. Donc en dessous, on met le mot et ici, on fait un petit dessin. Le premier mot est donc baignoire. Baignoire. Et le deuxième mot est donc oreille. Ben oui, les oreilles. Ça se remplit d'eau à la piscine, après il faut les sécher, etc., etc. C'est bon les amis? Maintenant, je vous conseille de regarder la petite vidéo où vous avez toutes les réponses. D'accord?
Gros bisous et à bientôt pour une autre vidéo explicative de Nico. Ciao ciao les amis!